Nous allons voir maintenant le schéma bilan de la synapse neuroneuronique. Donc, lorsqu'un train de potentiel d'action arrive à l'extrémité d'un neurone, donc dans le neurone présynaptique, donc on va dessiner justement ce train de potentiel d'action qui arrive dans le neurone présynaptique, et d'ailleurs on reconnaît le neurone présynaptique parce qu'il produit et contient des vésicules contenant des neurotransmetteurs. Donc vésicules contenant des neurotransmetteurs. Donc l'arrivée d'un train de potentiel d'action en 1 dans ce neurone présynaptique va déclencher l'exocytose des neurotransmetteurs. Donc les vésicules vont déverser dans la fente synaptique. Donc ici on a la fente synaptique. Leur contenu, c'est-à-dire des neurotransmetteurs. Donc ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente synaptique, et donc ça, c'est en 2, donc exocytose des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs dans la fente synaptique vont être captés par des récepteurs qui sont situés sur la membrane du neurone postsynaptique, donc récepteurs aux neurotransmetteurs. Je vais écrire NT pour gagner du temps. Donc lorsque ces récepteurs captent des neurotransmetteurs, il va y avoir un changement du potentiel de membrane, donc une dépolarisation. Et si cette dépolarisation est supérieure donc, à un seuil, il va y avoir l'émission d'un train de potentiel d'action dans ce neurone postsynaptique. Et donc le départ, du coup, d'un nouveau train de potentiel d'action. Il ne faut pas oublier une étape cruciale qui est l'élimination ou la recapture des neurotransmetteurs, parce que s'ils n'étaient pas justement éliminés, ils ne pourraient pas, en fait, la synapse ne pourrait pas fonctionner correctement. Donc soit il y a une recapture, soit il y a une élimination des neurotransmetteurs. Ce qu'il faut retenir aussi dans le fonctionnement de la synapse, c'est que le message nerveux dans le neurone est codé en fréquence de potentiel d'action, et qu'au niveau de la synapse, ça va être la quantité de neurotransmetteurs qui va être libérée qui va faire ce message nerveux. Donc on va avoir un codage en concentration de neurotransmetteurs. Donc je leur dis différemment, s'il y a un train de nombreux potentiels d'action qui arrivent dans le neurone présynaptique, davantage de neurotransmetteurs vont être émis que s'il y en avait très peu qui arrivent à ce moment-là. Voilà pour le fonctionnement de la synapse neuroneuronique, c'est-à-dire entre deux neurones.